Je suis Julie Bakker, je suis chercheuse FNRS au GIC en neurosciences et je travaille sur la différenciation sexuelle du cerveau. Mais on n'utilise plus vraiment le terme hermaphrodite, on parle plutôt maintenant d'intersexes. Les intersexes, ce sont des individus qui ont des caractéristiques de deux sexes, comme on dit ça, c'est intersexe. Donc ça veut dire que ça peut être des gens qui ont des caractéristiques mâles et femelles, donc par exemple un pénis et des ovaires, ou dans l'autre sens aussi un vagin et des testicules. Maintenant, il faut se réaliser que des intersexes, ce sont des cas très rares. On parle d'une incidence de 1 sur 60 000 versus 1 sur 100 000, qu'il y a vraiment des gens qui ont de deux caractéristiques dans un même corps. Non, pas du tout, parce que les transsexuels, en fait, ce sont des gens qu'au niveau morphologie, il n'y a rien différent, on peut dire, qu'on dit le sexe mâle ou femelle. Donc ce sont des gens qui se présentent à la clinique avec, au niveau morphologie du corps, soit homme, soit femme, mais qui ne se sentent pas comme un homme ou comme une femme. Et en général, avec ce genre-là, ce qu'on fait à la clinique, on va d'abord regarder s'il y a certaines raisons pour lesquelles elles se sentent différents de sa sexe morphologique, hein, si on peut dire ça comme ça. Et souvent, on ne trouve rien, donc au niveau des chromosomes, soit hein, c'est XY pour les hommes, soit XX pour la femme, et on ne trouve rien, on peut dire, anormal chez ces individus. Donc c'est plutôt au niveau du cerveau qu'il y a une différence chez ces individus. Mais ça dépend comment on va définir sexe. Si on se base sur sexe génétique, donc on parle de chromosomes sexuels, il n'y a que deux, XX ou XY. Si on se base sur la morphologie extérieure, de l'absence ou présence d'un pénis, il n'y a que deux. Mais en fait, ça ne correspond pas toujours. Donc on peut avoir génétiquement être homme, mais morphologiquement être femme. Et en plus, même si ça peut correspondre, donc même génétiquement homme et morphologiquement homme ou femme, il y a encore des variations naturelles. Donc il y a par exemple des hommes qui ont des problèmes d'identité sexuelle et qui ne se sentent pas très hommes ou peut-être un peu plus femmes. Mais la société, notre culture veut que deux catégories, hommes ou femmes. Et ça pose pas mal de problèmes, en général dans la vie quotidienne, mais aussi si on regarde au sport, les compétitions de haut niveau, qu'est-ce qu'on va faire avec certains cas, même si elles sont très rares, des intersexes, par exemple, qui sont génétiquement hommes mais extérieurement femmes. Cette personne-là peut-elle participer aux compétitions femmes ou non, parce que génétiquement c'est un homme. Elle doit participer aux compétitions hommes. Ça pose quand même pas mal de questions en général s'il faut rester si catégorique entre deux sexes.